Une visite chez un psychologue ou un psychiatre peut être reportée pour des raisons pratiques, par exemple, manque de moyens financiers, limitation physique, ou en raison d'une réaction de protection du psychisme appelée résistance. Contrairement à une dent douloureuse, le psychisme souffrant est un cri discret à propos du problème. Dans cette situation, il est logique de passer des tests pour différents troubles mentaux afin que le problème devienne plus tangible et visible. L'échelle de l'anxiété et de la dépression de l'estime de soi sera disponible et compréhensible pour les non-spécialistes grâce à la visualisation. Difficulté de traduction et nature du test. Le nom original du test est Anxiety Rating Scale. ZAR. Les sources russophones donnent librement le nom du psychiatre qui a créé l'échelle. On trouve ainsi des tests Tsunug, Tsang, Zunga et d'autres formes non triviales. Selon les règles de translittération de l'anglais au russe, ça est vrai. En conséquence, le nom établi du test est l'échelle de Zhang sur l'estime de soi. Développé en 1965 par le psychiatre William Zhang, 1929-1992, de l'université de Duke, États-Unis, le test est conçu pour mesurer la gravité des états de peur, des attaques de panique et des niveaux d'anxiété. Il est utilisé pour les premiers diagnostics, les rappels de respect de soi et les études de masse. Pour la population russe, il a été adapté à T.I. Balachova, une employée du département d'hématologie et de pharmacologie de l'Institut Bektereva. Le test est basé sur les critères diagnostiques de la dépression et sur le développement du bon à partir de sa pratique médicale des troubles dépressifs. Il est donc également utilisé pour le respect de soi en présence de troubles dépressifs. À qui convient-elle ? L'échelle de Zhang tient compte de l'estime de soi du patient et de son état émotionnel pour clarifier la gravité de nombreuses affirmations. Aucune échelle de mensonge n'est construite pour ce test. Les résultats ne sont validés qu'avec des réponses honnêtes. La principale limite est l'impossibilité d'une évaluation impartiale ou le non-respect délibéré des conditions. Dans ce cas, la réussite du test ne permet pas d'obtenir des informations correctes. Une autre limite naturelle est l'âge. La question n'est pas adaptée à l'évaluation de l'état alarmant des enfants en âge préscolaire et primaire. Existe-t-il des avantages pour les non-spécialistes? Sans les limites de l'échelle 100, il s'agit d'un outil efficace pour le dépistage des troubles surprenants et dépressifs. Elle est conçue pour évaluer les conditions de passage pendant 1 ou 2 semaines et avant le test. Grâce à cela, la présence de problèmes peut être évaluée chez les patients en post-rémission ainsi que chez ceux qui n'ont jamais été confrontés à la dépression. Simple et rapide, le questionnaire permet de prendre le pouls de la santé mentale. Sa structure. L'échelle de Zhang se compose de 20 énoncés qui sont évalués en fonction de leur fréquence d'apparition. Rarement, jamais, occasionnellement, fréquemment, très souvent, toujours. Sur l'ensemble des énoncés, 5 visent à évaluer les symptômes de troubles affectifs. Les 15 autres évaluent les symptômes somatiques d'éventuels troubles surprenants, la présence de troubles de l'humeur et les symptômes de troubles psychomoteurs. Les instructions de formation fournissent des règles pour remplir l'échelle et clarifient l'urgence des déclarations évaluées, 1 à 2 semaines, et la nécessité de répondre honnêtement et indépendamment. Le test permet de déterminer un score total qui est inclus dans l'une des 4 fourchettes de l'échelle. Le test peut être organisé sur la base d'un questionnaire à 5 colonnes, dont la première correspond à l'énoncé et les 4 autres à la fréquence d'apparition. Les résultats doivent être calculés. Une forme plus pratique et plus moderne est le test en ligne, où la formule est déjà établie et où il ne reste plus qu'à y répondre. L'échelle Zhang d'estime de soi dans les états anxieux peut être passée ici. Résultats et interprétation. Lors de l'utilisation du test sous la forme d'un questionnaire à 5 colonnes, le niveau de dépression, OUD, est calculé selon la formule suivante. Étant donné que la procédure d'énonciation est toujours la même, vous pouvez les indiquer par un nombre constant compris entre 1 et 20. Sigma appartient au questionnaire 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 13, 15, 19 et 19. Dans la réponse directe, les points 1 à 4 de chaque question sont pris en compte en fonction de leur fréquence d'apparition. Cela signifie que rarement, 1 point. Parfois, 2 points. Souvent, 3 points. Très souvent, 4 points. Sigma correspond à 5, 6, 11, 12, 14, 16, 17, 18 et 20 points dans le questionnaire. Dans ce cas, le nombre de points pour chaque affirmation correspond aux valeurs suivantes: rarement, 4 points. Dans certains cas, 3 points. Souvent, 2 points. Très souvent, 1 point. Le nombre total de points varie de 20 à 80. Le nombre de points détermine si l'état émotionnel se situe dans l'une des 4 catégories. Sur la base des résultats obtenus, il est possible de tirer une conclusion provisoire sur l'état. Mon propre thérapeute. L'accès aux tests de santé mentale donne la fausse impression que tout le monde peut s'auto-diagnostiquer.
C'est faux. Les tests en ligne ne remplacent pas la consultation d'un professionnel et ne permettent pas de poser un diagnostic correct. Le test est particulièrement utile pour décider de consulter ou non un professionnel, ou par introspection. Mais rien de plus. Conclusion. L'échelle d'auto-évaluation de l'anxiété de Zhang est un outil utile pour les personnes de tous horizons. Elle est utile pour l'autocontrôle, le dépistage et les enquêtes de groupe. Ses principaux avantages sont la simplicité et l'immédiateté. Il n'est généralement pas difficile d'évaluer son état au cours des 2 dernières semaines. Il présente peu de limites en termes d'âge et d'incapacité à maintenir son estime de soi au calme. Il est simple, facile à comprendre pour tout le monde et disponible sur l'Internet. Ce qu'il faut retenir, c'est que les résultats du test ne remplacent pas la consultation d'un psychologue ou d'un psychothérapeute, mais qu'ils aident à trouver une orientation au problème. Cet article vous a-t-il été utile? Notez-le. 0,5 Nombre d'évaluations. 0 Les psychologues et les psychothérapeutes fournissent des conseils individuels et de groupe aux enfants. Les domaines prioritaires de travail comprennent la résolution des problèmes dans les relations parents-enfants, les névroses pédiatriques, les troubles du développement psycho-affectif et les relations mère-enfant.